couper l'année juste pour devoir faire en semestre, là où avant ils s'inscrivaient en trimestre, maintenant c'est en semestre. Ils peuvent se désinscrire entre 2 semestres. L'inscription se fait en début de semestre avec un mot donné aux familles. On a certains élèves qui sont un peu invités fortement à s'inscrire, mais sinon c'est vraiment sur la base du volontariat. Et là où au premier semestre on avait fait par pôle disciplinaire, on avait le pôle humaniste, français, histoire, géo, le pôle langue, le pôle scientifique. Et on avait dans ces salles des professeurs de ces matières-là, et les élèves pouvaient ensuite se rendre dans les salles en fonction de leurs besoins. Donc on avait commencé comme ça. Voilà. On a eu un peu les deux, on s'est dit c'est pas mal, on va quand même tester autre chose. Et donc là on est passé sur un deuxième système, qui est donc le système par tâche, où là ce ne sont plus des professeurs d'une matière dans une salle assignée, ce sont des grands thèmes. Donc on a la salle calme, qui est une salle où les élèves peuvent aller pour réviser, faire des exercices. Mais en autonomie, fait, c'est salle de travail. Parce qu'il y en a qui ont vraiment besoin de ce calme-là. On a une salle de récitation orale, on va dire. Donc c'est souvent la salle des langues où les élèves vont pour réciter leur vocabulaire, de poésie, la musique aussi, ou réciter leurs leçons à voix haute. Il y en a pour qui la salle calme ça fonctionne pas, ils ont besoin de réciter leurs leçons, donc c'est là où ils vont. Et c'est aussi la salle où le professeur est aussi disponible pour leur poser des questions à l'oral sur leurs leçons, et si on voit que ça va pas, on les renvoie vraiment dans salle calme 5 minutes et après ils reviennent. Donc, voilà. Et la dernière salle, c'est la salle d'activité accompagnée. Donc là, c'est vraiment la salle au devoir fait, on va dire, pur et dur, où les élèves viennent avec leur matériel et c'est au secours, j'ai besoin d'aide, où les professeurs sont disponibles. Et là encore, les élèves se répartissent librement dans ces salles. Donc en fait, en bas, on a fait un marquage. Rôle, alors, sur l'accompagnement, j'imagine, ou pas tant que ça? Ça dépend des jours, en fait, ça dépend des créneaux. Moi, je vois le lundi, c'est la salle calme qui est vraiment réclamée. Toi, le jeudi, c'est... Moi, c'est le jeudi, c'est les salles d'exercice, ou les salles de récitation bruyante. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Et combien d'élèves en parallèle et combien d'adultes? Alors, on est en tout 17 profs. 17 profs sur le même... Non, ah non, sur le même on est 17 profs à le faire et on a en général 2 par salle. Ok. Ça peut arriver qu'on soit tout seul, mais généralement c'est dans une salle calme, ou alors c'est parce qu'on a que 6-8 élèves. Et là donc ça fait 6 adultes, 3 salles, pour combien 4 salles. En fait, on a une salle en plus et après on boucle en fonction des besoins des élèves. On peut faire 2 salles calmes, 2 salles d'exercice, 2 salles de récitation. C'est à nous à la joker. C'est un peu ça, oui. C'est la salle plus. Non, parce que nous aussi, on fait ce qu'on en veut. Et on a autour de 100, je sais plus si c'est 120 ou 130 inscrits, mais pas sur un créneau, mais sur l'ensemble de l'établissement. Mais sur un créneau. On a quoi en général? On a 2, 4, on a au moins 6 profs. On peut avoir une trentaine, 40 élèves. Alors, vous sur un collège de 400, 900. 900 C'est possible un collège de 900? Je crois qu'on est même plus de 900 collèges. France. Non, de 80. Je vous embête 2 secondes. Petite info organisationnelle, on se retrouve à 13h40 après manger dans l'amphithéâtre. Le même que tout à l'heure. Oui. Merci. On peut manger à Manger. À midi 30. Le mot a été lâché. Ok, ça marche. On est filmé, je tiens à le dire. J'ai une question par rapport à vos salles. Donc, la méthodologie du travail personnel, c'est quelque chose que vous n'abordez pas en Si, dehors. avec le CDI, en fait, on a... Ah, je t'ai coupé. Vas-y, je t'en prie. En fait, on a comme un partenariat avec notre documentaliste, c'est-à-dire que sur certains créneaux, elle prend 5-6 élèves les plus en difficulté et elle fait un travail avec eux sur la méthodologie. Ça va être des modules par exemple pour organiser les devoirs sur leur temps libre, comment se servir d'un agenda, la méthodologie, je sais pas moi, de la rédaction, faire le sac, des choses comme ça. Et ça, c'est plutôt apprécié des élèves, surtout des 5e. 4e, surtout plus récalcitrants. Alors 6e, il y en avait un peu moins, parce que c'était pas forcément les plus en difficulté. Oui, et puis en fait, c'est le travail qui est fait beaucoup peut-être par les professeurs. Voilà. Mais dès la 5e, ça commence à se perdre. Voilà, donc les 5e ont beaucoup apprécié, les 4e un peu moins parce qu'ils sont peut-être un peu pris pour des bébés, on va dire. Mais ça plaît quand même beaucoup. La méthodologie, là, tu parles. Oui, la méthodologie, ça plaît. Et étant donné qu'on a un gros collège et que tout le monde ne peut pas faire devoir fait, forcément, parce qu'on n'est pas non plus assez de profs inscrits, il n'y a pas assez de salles. De demandes que d'offres? On aimerait bien avoir plus de profs. Parce que là, on va commencer à refuser des inscriptions. Et il n'y a que des profs qui reviennent, pas Et on a
une AED. On a une AED. Sur les autres années, il y avait des AED. Oui, Cette année, il n'y a plus de surveillance. Il n'y a plus de surveillants. Non, il n'y a plus Rania. Non, il n'y a que Rania, mais elle est assistante pédagogique. C'est ça. Et il y a, oui, mais elle est professeure des écoles de formation, mais elle est professeure des elle s'occupe de la classe Ulysse en fait. Et dans méthodologie, apprendre une leçon. Oui, si, ça peut être ça. En fait, elle s'adapte aux besoins des élèves aussi. Et nous, ce qu'on compte faire l'année prochaine, dès le début d'année, c'est consacrer les premières séances de devoirs faits et la première quart d'heure, première 20 minutes, justement, à la méthode en disant voilà, comment apprendre une leçon. Et bien aujourd'hui, on peut apprendre une leçon en l'écrivant. Allez, venez, on prend tous une leçon, on l'écrit et on voit ce que vous avez retenu à la fin de l'heure. Et en fait, proposer vraiment une séance, une façon de faire. Donc ça, on va essayer de créer tout un cahier de méthodos à mettre à disposition des encadrants. Ça, c'est un projet qui est en train d'être mis en place. On aimerait bien mettre pour l'année prochaine. Et vous n'utilisez pas du tout les approches des sciences cognitives? Alors ça, on aimerait bien justement aussi, on a commencé à en parler et on a demandé justement une formation. Donc, on essaie de voir comment former les encadrants à ça. Ou du moins Au former. résultat des sciences cognitives. Oui, je pense les former au résultat que nous apprennent les sciences cognitives. Et après, vous êtes tout à fait capable. Une fois que vous avez ce savoir, vous êtes tout à fait capable d'activer. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne le faire. Non mais l'idée a été justement soulever de revenir sur justement les sciences cognitives et pouvoir ensuite se dépatouiller avec tout ça et faire en sorte que les séances de devoir se passent encore mieux. Et c'est prévu. Oui, puis transmettre, parce qu'il y a vraiment du savoir aussi à transmettre aux élèves. Après, c'est compliqué. Il y en a certains. Et de savoir que tu apprends une leçon, non pas en la lisant. Déjà, les profs arrêtent de dire relisez vos leçons, mais en vous la récitant, en faisant l'effort de vous la remettre dans c'est un truc essentiel à communiquer. Ça se fait ponctuellement dans les séances. Si on voit un élève en train juste de relire comme ça et de fermer son cahier, ce qu'on fait, c'est que certains encadrants vont le voir en disant vas-y, qu'est-ce que tu as compris, je te pose des questions, ça voit bien qu'il n'est pas capable. Voilà, mais on essaye de leur expliquer. Il y a un truc. Nous apporte. Mais on essaye de leur expliquer en tout cas que ça passe aussi, la mémorisation, ça passe aussi par l'écrit. On leur dit, ah bah ça, c'est la base de la pensée. C'est pour ça qu'on aimerait bien généraliser en fait, que ce soit pas juste ponctuel avec quelques élèves, mais que le message passe à tous les inscrits. Et au début, histoire que ce soit plus efficace. Voilà, et faire des petits rappels après au cours des semestres si besoin, mais vraiment que ça soit bien diffusé dès le début de l'année. Donc ça, c'est l'objectif pour l'année prochaine. Oui, c'est bien l'année prochaine, la rentrée. Et juste en termes d'organisation, je me permets de demander, les élèves, donc s'ils ne veulent plus venir par exemple, est-ce qu'il y en a qui sont obligés de toute façon, je pense, c'est ça? C'est une heure en plus dans leur emploi du temps sur le semestre, c'est ça? Ouais. Et donc on ne les laisse pas sortir, les Pas avant la AED, fin du semestre. Voilà. Non, c'est noté sur leur emploi du Emploi temps. du temps, voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Et deuxième question, c'est par rapport aux professeurs, c'est donc en heures supplémentaires, c'est pas compris dans le service? Non. C'est ça. Ça C'est un peu mis bête dans notre emploi finalement. du temps, mais c'est des. Je pense qu'il y en a qui refusent aussi de le faire par charge en fait. Trop de charge quoi. Donc, Ça arrive. Non, mais parce que je suis professeur de journaliste et en plus, dans ma carrière, je me suis beaucoup occupée du travail de mes élèves. Donc j'estime que je ne devrais pas être payée moins que mes collègues, mais plus. Donc, alors soit on me déclare en 2 heures pour une heure, et soit je passe le message. Parce qu'en tant que prof doc, vous faites devoir fait. Je pourrais le faire. On a tout à fait le droit de le faire. Enfin, on est même invité, mais bref, on peut payer. Je sais plus ce que je dis. J'ai une réputation de gens qui battent pour m'avoir payé à quelque chose de puissant. Donc, à un moment donné, l'institution, ça va. Tu peux t'engager. Et juste, alors j'avais une autre question. C'était combien d'heures tu dois faire? Les élèves choisissent en fait, ils ont des créneaux en début d'année, ils peuvent choisir entre 2 et 4 heures. Entre 2 et 4. 2, 3 ou 4. D'accord. Et s'ils en choisissent qu'un, en fait, ils sont un peu en bas de la liste, c'est-à-dire qu'on prend en priorité ceux qui en ont mis 2. D'accord. Et s'il y a encore de la place, on rajoute ceux qui en ont pris qu'un. Ça veut dire, si vous faites 4 heures, ça veut dire qu'il y a vraiment des élèves qui prennent complètement au charge leur travail. Oui, mais il y en a beaucoup qui font 4 heures. Ça, c'est vraiment top. Est-ce qu'il y en a pour lesquels vous avez observé qu'ils venaient à devoir faire et ensuite ils ont vraiment gagné une autonomie, ils venaient plus et ils arrivaient à le faire seuls chez eux et chez elles? Oui, ça on le voit, mais ça met du temps.
On le voit en fait par rapport à leurs notes, déjà tout simplement. Et quand on les a en devoir fait ou qu'on les retrouve comme élèves, on se rend compte aussi qu'il y a eu, en tout cas pour moi en français, une progression. Ne serait-ce que dans la syntaxe, il y aura toujours peut-être des fautes d'orthographe, des fautes de conjugaison, mais déjà on se rend compte quand même que si son gros problème c'était la construction de la phrase, qu'il y a eu une amélioration en tout cas. Je trouve qu'au niveau de l'attitude, il y a des élèves en début d'année qui viennent en devoir fait un peu, voilà, et au bout de plusieurs séances, ils arrivent, et ben ils savent, tac, affaire, agenda, on y va, ils sortent leur truc. Oui. Et on voit qu'en fait qu'ils ont compris l'intérêt de Oui, il y a une fait. discipline Et aussi, c'est ça. Et qu'ils arrivent à l'appliquer chez eux, c'est ça bien sûr l'ultime quoi. Quand ils peuvent à la maison, quand ils ont un cadre qui leur permet de bien sûr. faire. Mais je suppose que votre salle calme, en fait, Oui, voilà, elle joue ce rôle-là. c'est ouvert pour les élèves qui n'ont pas les conditions nécessaires. Peut-être à la maison, oui, c'est ça. Et dans le futur, on aimerait bien aménager cette salle calme, parce que là, c'est juste une salle de classe, mais on aimerait vraiment l'aménager, canapé, pouf, pour que vraiment ça soit un lieu convivial, accueillant, et on se sente bien pour travailler. Ou si je veux m'allonger par terre avec un oreiller pour faire ma leçon, bah, je m'allonge par terre avec un oreiller. Clairement. Si je veux me mettre sur un pouf, je vais dans un pouf. Oui, parce qu'on sait très bien qu'on ne fait pas, même nous, quand on corrige nos copies, on n'est pas comme ça, enfin tout le temps. Voilà. On peut le faire les jambes en l'air. On peut le faire dans le On canapé, peut on peut être sur faire le à plein canapé, d'endroits. avec le thé, avec, enfin, voilà. Et les devoirs pour les élèves, c'est pareil. Et en parallèle, du coup, on a mis deux petites choses en plus. Comme il y a beaucoup d'élèves et pas assez de place en devoir fait, le temps de midi, on propose un bar, le bureau d'aide rapide. Et en fait, là, c'est pour tout le monde, inscrit ou pas, et c'est de la 6e à la 3e. Et pour les 3e aussi, c'est intéressant. La pause méridienne. Ouais, quand même. alors pour moi, c'est midi 30, 13h, parce que c'est en expérimentation. 30 minutes, fallait vraiment. Mais vous arrivez à gérer, il n'y a pas trop de flux et tout. Ça va. Il y a en général 5-6 élèves qui viennent. Et franchement, c'est surtout les 6e, 5e. Oui, c'est surtout pour faire des petits exercices, poser une question sur une notion, des choses comme ça. Alors des professeurs volontaires aussi, c'est un professeur qui est assigné à un jour. Lundi c'est maths, le mardi c'est langue, le jeudi c'est français, le vendredi c'est physique chimie. J'ai pas retenu. Je vois que c'est tout le temps, d'accord. Et donc les élèves savent que chaque jour il y a telle matière et en fait ils y vont librement. Ils y vont, ils peuvent rester 2 minutes poser une question comme ils peuvent rester les 30 minutes. Et généralement le professeur, il est là, il a le tableau à disposition, il reprend des exercices ensemble. Mais alors ça veut dire que si moi je vais le mardi avec un problème de grammaire et qu'il y a le prof de maths, Alors ça va voir, il y a certains professeurs de maths qui savent faire de la grammaire aussi. parce que normalement c'est du travail personnel. Donc... Et après la salle elle peut être utilisée juste pour le travail personnel aussi, juste je me mets au fond monsieur et je fais mon truc. Et après, normalement il faut arriver à s'organiser aussi parce que si c'est de la grammaire qui veut un prof de français, ils savent que c'est le jeu de français. D'accord, mais vous n'avez pas cette espèce, cette idée que... Polyvalence, En fait, ça c'est pas évident. On aimerait bien. On en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'on en parle aussi un petit peu. En fait, on essaie quand même, on avait eu cette discussion, tu sais, de travailler autour de nos compétences. Par exemple, moi, je ne peux pas aider en maths. Je le sais. Je pourrais aider en langue, je pourrais aider en histoire géo. Ma matière, c'est le français. Mais c'est pour ça que vous aviez fait par humanité, peut-être aussi au Voilà, début. c'est ça. Mais parce que, y compris savoir résoudre un problème qu'on ne sait pas résoudre et travailler avec les élèves, voilà, Regarde comment je fais pour... moi aussi, je suis dans le... Ça horizontalise un peu le en truc. maths, je pense, tiens, regarde, tu as fait cet exercice qui ressemble à celui qu'on te demande, et ben on va... Des choses comme ça qui sont des vraies compétences Oui. et qui ne peuvent pas être transmises par un professeur de la discipline, mais qu'en même temps, ce prof de la discipline, il peut transmettre dans une autre discipline. C'est vrai, c'est vrai. C'est juste pour ça par rapport à... Ah ça, je vous dis, le bar c'est encore en expérimentation et l'année prochaine on aimerait passer de 30 minutes à toute la pause méridienne. C'est-à-dire 1 heure ou 1 heure et demie? Ouais, au moins 1 heure, ça serait bien pour laisser le temps parce qu'en fait avec la cantine, il y a plein d'élèves qui n'ont pas accès au bar du coup. Et on aimerait bien du coup avoir un petit plus de professeurs disponibles parce que si on voit que ça fonctionne, on ouvre encore plus ce truc-là. On attendra ce que ça va donner. Le problème, encore une fois, la disponibilité des profs, c'est que Ça, c'est pas je du suis tout, sûre c'est trop chargé. en lycée. Oui, bah nous on fait du soutien maths déjà. Mais On non, fait mais si 4 heures par Mais ça vient semaine, surtout c'est du lycée, ce 2 bar. fois 2 heures. Et c'est sur le midi nous aussi. Mais c'est ça, c'est pareil. C'est ça. Mais On fait en c'est maths, juste ouais. une question comme ça, tout bête. de consigne, ça peut être... Mais relis ta consigne. Oui. Des fois c'est juste ça, ils viennent, j'ai pas compris ce mot, Et ça ça, veut je dire peux ça, faire, hein. d'accord, ils partent. Voilà. Relire une Voilà, il y a tout en Voilà, fait. parce que j'étais en train de réfléchir à ce que vous disiez, à ce que Il ne vous s'agit disiez. pas de donner un Oui, et relire une consigne avec eux, ça je peux tout à fait les aider, et que ce soit en physique, chimie ou en maths, des matières avec lesquelles moi je suis en difficulté, bien je peux les aider. Hein. Et moi, je trouve ça extrêmement formateur pour les élèves de voir que tu prof en difficulté sur quelque chose. Très clairement en maths, je lâche pas l'affaire avec eux, c'est-à-dire que
dans un manuel, leur notion, par exemple, Ah non, de mais je me suis dit, je vais aller voir avant que tu diriger vers des exercices résolus. Enfin, voilà, tu leur montres comment faire. Mais je l'ai déjà fait parce que j'avais pas eu le choix. Et j'avais réussi. C'était sur quoi, Titina? C'était sur les probabilités, je crois. C'était compliqué. Non, bah oui, c'est normal. Voilà, donc on a été voir la leçon. Et si vous avez encore 2 minutes, dernier truc qu'on a mis en place, on s'est bien amusé cette Ah bah année. ouais. Sur les heures de devoirs faits, du coup, alors surtout 16-17, on a monté ce qu'on appelle une brigade devoirs faits. En fait, ce sont des élèves qui ne font pas de devoirs faits. Ah, c'est super, qui aident les autres. Voilà, que nous, on a Les sélectionné en amont. responsabilise. Et on leur a dit, voilà, est-ce que tu es d'accord, tel jour, à telle heure, d'aller en devoir fait, et va pour faire tes devoirs pour aller aider les autres. Tu les aides à mémoriser, tu leur donnes tes astuces à toi. Si tu vois qu'ils bloquent sur un exercice, tu le débloques et tu lui expliques comment tu as fait. Avec tes propres mots, Voilà. parce que parfois c'est Ça, pas avec les c'est mots super. du Oui, nous, on est hyper technique, des fois, on se rend pas compte. Et ça marche vraiment très bien. Et là où c'était juste une expérimentation au début, on leur a dit, vous faites ça pendant 2-3 semaines, on essaye. Et bien certains élèves ont continué encore jusqu'à aujourd'hui. C'est super, ça. Sans qu'on leur Et demande. combien d'élèves Alors on avait sélectionné, en fait il y avait 2-3 élèves par jour, Ouais. sauf que c'était les 3e, et les 3e ont lâché à cause de la charge de travail. Et en fait il nous reste les 4e, donc là il nous reste 2 4e qui passent, Ouais. et on pense que l'année prochaine justement on va sélectionner dès maintenant les élèves de 5e qui montent en 4e. Et qui seraient susceptibles d'être intéressés. Voilà, et comme ça on pourrait les former dès le début de l'année et mettre en place dès le début de l'année la brigade. En plus de faire ça à l'échelle de 900 élèves, franchement, chapeau quoi. Et ils sont récompensés sur le bulletin aussi, c'est-à-dire qu'on leur a recréé Une petite case brigade ligne. devoir fait Ouais, ouais. et on leur remet une appréciation forcément positive en général. Et ça les valorise encore une fois sur leur. Ah oui, il sur leur attendait bulletin. il attendait la Bonjour, voilà. Bonjour madame. On vient pas tous en même temps, c'est un Merci peu... beaucoup. Non mais c'est Vous, pas c'est grave. devoir fait. Voilà, nous on est laboratoire devoir fait. Alors bien, parce que vrai que ça je crois donne qu'on envie a de faire vraiment beaucoup besoin dans aussi, notre collège parce que s'inspirer de ça. on fait énormément de Mais devoirs faits, venez, je suis en on peut réussir en plus. Et en plus l'année prochaine, le Non, fait moi je suis qu'ils pas imposent, documentaliste, voilà. moi je reste. Non, Et non, moi, mais je notre documentaliste, documentaliste, c'est comme c'est eux, mais triste. comment c'est là. Comment c'est fait? Alors C'est nous triste, on mais je a crois qu'elle veut partir. mercredi après-midi, Mais J'ai une essentiellement. copine qui cherche, En qui est là en collège stagiaire documentaliste. Ok. Mercredi après-midi, Je crois qu'elle a déjà fait ses deux. Mais je crois que de toute façon, il reste une place qu'elle est toute seule, elle est censée Week-end, être à quelqu'un, essentiellement. vous savez, dans les Ah, 900. Voire 2 places quoi du coup. Donc Ouais, moi ça ça me se- saoule assez ouais, vite ouais, parce que parce c'est un que, peu bordel lent. ça fait Ils après ont 5 un ans créneau maintenant de que je suis là 13, et il y en a 30, tous les 14 deux, c'est heures. vrai que Ils cette année, il y en a peuvent qu'une 16 seule. heures, ils peuvent partir au bout de 15 Oui, je comprends qu'elle veuille partir. Ok. Et il y a Je 5-6 pense de profs sa qui ont région, cadré. c'est normal. Souvent, moi je le fais pas parce que c'est trop bruyant, ça Mais m'agace. je veux dire, mais il y a comme Les ça, gamins il y a ils des discutent sur beaucoup votre- entre eux, ils se... On essaie quand même En de gros, créer des des fois je projets, constate il y que a personne plusieurs fait vraiment ses clubs. devoirs, donc je trouve que c'est pas Je du sais temps, que c'est de là, l'argent et du temps un peu... elle est sollicitée On a un par bar exemple le pour midi. l'orientation Ouais, nous aussi. aussi, on a lancé Vous avez ça. le bar Quatrième, aussi, on a le mis en bar, place aussi des carnets de bord n'en parlons pour pas, c'est encore pire que les tout. Il y a élèves deux, pour la trois découverte profs des qui essayent métiers de en se faire quatrième. entendre Moi, je suis parmi... pépé de quatrième. Voilà, c'est je le fais avec eux, potin-vente, je dis, franchement, il faudrait Mais qu'on c'est sur la base du volontariat, le bar, ils s'inscrivent. Elle ils s'inscrivent prendre en pourtant. charge Ah oui, alors une nous, de mes c'est- classes, Ah non, si, le bar est une de ouvert. mes C'est- classes. je veux bien, Ah oui, voilà, bah mais- là c'est ça. Je crois qu'ils sont allés voir d'autres, mais merci. Du coup, ils rentrent, ils font rien, ils papotent. et puis bon, c'est- Enfin voilà, et puis après il y a des créneaux En termes de projet, où il y a certains profs qui, je m'assois. Alors, Certains ça profs, dépend des qui métiers, enfin ça dépend rentrent des leurs pardon, des notes. disciplines. En disant, faites votre devoir si vous avez Oui, besoin de moi, oui, il y a n'hésitez des pas à me projets demander, quand même. résultat des courses, aucun élève ne On aime demande travailler à ensemble, hein, si c'est ça la question. Ah, ben, c'est Donc, pas- c'est pas donc c'est pas évident. ouais, je Non, trouve que c'est dans pas mon toujours évident établissement, quand on est 60 surtout. et de devoir, j'aime pas la façon dont c'est fait et j'aimerais bien du coup proposer autre chose. Mais il y a, C'est mais facile il y a de une dire, synergie qu'on me parce demande pourquoi tu fais pas les qu'on se devoirs. pose des questions. Oui, mais quand le système est pas on terrible, on essaye n'a de pas mettre envie en de le j'ai place faire. pas des du tout envie de le choses, faire et je le faisais les années ensemble, avant et ça finit par me gaver. Et plutôt que dire j'aime pas, j'aimerais bien dire bah, j'aime pas. Par contre, on pourrait peut-être faire autrement. Bah, alors nous, on a testé deux systèmes cette année. Voilà. En fait, ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a avec découpé le devoir fait en semestre. Tout ça, c'est. Déjà, les élèves s'inscrivaient pour un semestre par et exemple, ensuite pour ils se les réinscrivaient si communes. besoin. Bah, Et en fait, par au premier matière, semestre, on a essaie aussi de testé travailler ensemble pour que l'organisation tous les élèves aient vu la même par chose pôle avant disciplinaire. les Donc ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait une salle humanité, donc c'était français, Non, histoire, on géo, essaye quand même la de salle faire de des langue projets ensemble. et la salle de sciences. Il y a- Et c'était des profs de ces matières-là qui étaient dans ces... voilà. Évident. Non, les c'est élèves pas se évident. répartissaient en Surtout fonction que de quand leurs il y a un besoins dans turnover ces aussi, salles. quand on se connaît pas Au tous. moins à 13h40 en Ok, donc c'est c'est la compliqué. déjeuner. Ça marche. D'accord, Et merci. 13h40 pour la remise des prix. Ok. À tout à l'heure. Merci. Les élèves se répartissaient comme ils voulaient dans ces salles-là, et s'ils avaient fini leur maths, ils pouvaient aller en français, et après, voilà. Ensuite, on a testé le deuxième semestre, et c'est surtout le système qu'on va garder, c'est le système par tâche. Donc en fait, on a toujours 4 salles, et on a 3 thèmes. On a la salle silencieuse, la salle calme, où les élèves vont en autonomie faire leur travail, réviser une leçon, faire leur... Là, ils ont pas J'ai pas besoin forcément d'aide, besoin ou d'aide, ok, ça peut être juste...
toujours en chuchotant, j'ai pas compris la consigne, hop, voilà, c'est vraiment tout seul. Oui. Ça, elle est assez demandée, ça là fonctionne très bien. On a ensuite la salle de récitation, qui est une salle qui est dédiée un peu aux langues, où les élèves vont aller réciter leur vocabulaire, refaire des phrases, mais aussi, je sais pas, moi, réciter leur musique, réciter leurs leçons. Une fois qu'ils ont fini dans la salle calme, ils peuvent venir là, réciter à voix haute au professeur ou à un camarade. C'est là où ils vont préparer un exposé, donc tout ce qu'il y a besoin de parler en fait. Et on a la salle d'activité accompagnée où c'est vraiment devoir fait, des exercices, des manuels et le professeur qui est là pour aider. Là aussi les élèves se répartissent en fonction de leurs besoins et ils ont le droit de changer de salle en fonction d'eux. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis en place un chariot de manuels à disposition, comme ça on est sûr qu'ils ont toujours de quoi travailler. Parce que là, c'est pareil. Donc il y a eu un petit temps d'adaptation au début, en fait ils ont vite compris comment ils devaient se ranger, parce qu'en fait en bas on a fait des marquages. Et ils savent que bah, voilà, si j'ai ça à faire, je vais dans telle salle, telle salle, telle salle. Et les profs ne sont pas assignés. C'est-à-dire qu'on voit bien à peu près les salles qu'il y a. On tourne aussi, c'est pas toujours les mêmes dans la salle calme. C'est pas toujours, pour éviter qu'après, il y a aussi des profs qui s'approprient leurs élèves, qui te laissent tous les boulets parce que sous prétexte qu'ils sont pas profs de je sais pas quoi ou profs de je sais pas quoi, tu dis bah vas-y. Je vais pas te déranger. Non mais j'ai encore le temps, il n'y a pas de souci. Et on a aussi fait le système de rotation pour pas que les élèves se disent ah je vais aller avec madame ou monsieur machin. C'est ça, bah oui. Donc en fait on ne sait jamais quelle salle on prend, tant que les élèves sont pas rangés, puis entre nous on se dit ok on prend cette salle-là. Et c'est assez souple parce que si on voit qu'il y a beaucoup d'élèves qui demandent la salle calme, eh ben, on peut diviser en 3 et ouvrir 3 salles calmes. Donc en fait en fonction des jours on adapte. Et ça marche vraiment plutôt bien. Et ça, vous faites sur chaque aide. Alors, nous, c'est 15, 16 ou 16, 17. C'est sur les créneaux de l'emploi du temps. Et on essaye au maximum de libérer les élèves à 16h, voire quand on peut 15h. Comme ça, ils ont au moins un devoir fait. Et quand ils s'inscrivent, c'est 2 créneaux obligatoires. Par contre, ils viennent et ils travaillent. Parce que nous, on est quand même 17 profs. Alors, pas par créneau, mais en tout. Et ça fait à peu près 6, 8, grand max 10 élèves par prof. Donc, on peut vraiment gérer tout ça. Voilà, nous on a organisé ça comme ça nous plaît bien, les élèves ça leur plaît bien et en fait ça donne quand même un peu de souplesse parce que voilà on voit qu'il y a besoin de salles calmes, on ouvre des salles calmes, on voit qu'il y a beaucoup d'exercices, bah, soit on fait 2 salles d'exercice, soit on va refaire un peu par pôle en disant tiens dans l'exercice qui a des maths à faire, hop on fait un groupe de maths, qui a du français, tac on fait un groupe de français et on divise. Donc c'est assez, assez souple et c'est assez agréable autant pour nous que pour les élèves. C'est un système qui fonctionne franchement plutôt bien, on est assez contents. Après, par tâche, c'est pas mal aussi. Parce que là, ça dépend de la maturité des élèves. Elle n'est pas très organisée, je pense que c'est pour ça aussi que c'est le bazar. Parce que voilà, elle le dit, elle va dire bah, qui a des maths, qui a ceci, qui a cela, qui veut s'entraîner pour l'oral de stage, qui ceci, cela. Mais c'est un peu... Là, nous, on ne pose pas la question, c'est ils se rangent. Après, le problème qu'on a eu avec les tâches, c'est que les élèves, comme ils ne savaient pas ce qu'ils avaient à faire en général en amont, ils n'avaient pas leurs affaires. Donc en fait, ils allaient en maths, ils n'avaient pas les affaires de maths. Et du coup, comme c'est toujours les mêmes professeurs dans les salles, ils allaient en français, alors qu'ils n'avaient pas de français à faire. C'était juste parce qu'il y a la prof de français. Et ils n'avaient pas le réflexe de changer de salle entre temps, parce que oui, mais là-bas c'est monsieur machin et je l'aime pas. Et je l'aime pas, c'est ça, bah oui. Donc c'est aussi un peu pour ça qu'on a abandonné le système de tâches et qu'on est passé sur ce système système de polycyclique et qu'on est passé par tâches. Oui, non, mais il est plus intéressant celui-là, parce que nous, c'est vrai que ça fonctionne un peu comme ça aussi. Et puis Madame Machin, elle laisse parler, alors que Madame Tartampion, enfin voilà, elle laisse pas parler. Et puis là, on peut faire autre chose que notre devoir, alors que là, il nous oblige à faire notre devoir. Ouais, c'est... Bon, ok. Nous, c'est ce qui nous a le plus plu, c'est ce que les élèves préfèrent aussi. Et vraiment, le fait que ce soit marqué en bas, là, on va vraiment faire un marquage au sol cette année, pour septembre. Il faut que vraiment les élèves se disent, ok, c'est là, ou là, ou là. Ouais, puis en plus, vous n'avez pas 3 milliards de créneaux, et ça, c'est bien aussi, ça, faut que je leur dise. On attend l'année prochaine, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura des créneaux le matin aussi l'année prochaine, avec les 6e, on ne sait pas. Parce que nous, ils ont ouvert plein de créneaux tout partout. Quoi. Non, nous c'est en fin de journée, comme ça ils peuvent faire leur devoir du jour pour le lendemain ou le surlendemain. Mais c'est mieux, en plus c'est mieux parce que là ça fait un peu open bar, les gamins ils ont l'impression qu'une fois qu'ils ont eu 2 heures de cours, ils peuvent aller tout de suite faire leur devoir et puis enfin en gros ils peuvent faire en sorte que le prof va faire leur devoir, tu vois, donc non mais c'est... Oui. Alors que là vraiment ils arrivent à la fin de la journée, tac, en SVT on a ça à faire pour la semaine prochaine, tac, ils le font directement en fait. Et au moins ils sont tranquilles. Voilà. Très bien, moi je te remercie. Avec grand plaisir. Comme ça je vais pouvoir l'évoquer avec mes collègues.